Bonjour, je suis Jean-Luc Nobilé, votre conseiller en évolution spirituelle et personnelle. Aujourd'hui, je vais traiter le thème être soi-même. Être soi-même, c'est être libre d'exprimer ce que l'on pense sans avoir peur du jugement des autres. C'est bien le regard de l'autre qui nous empêche de le faire. Savez-vous que cette peur est née quand vous étiez dans le ventre de votre mère? L'enfant en formation ressentait le stress de sa génitrice et ne connaissait pas le monde extérieur. Il pensait qu'il était la cause de son mal-être. L'ego commençait à se former sur ces fausses informations et allait déformer la réalité future du bébé. Il en est de même pour un enfant non attendu ou espéré sous la forme du sexe opposé. Le premier aura la peur de ne pas être accepté, ou pour le second, celle de ne pas être à la hauteur. Puis, plus tard, ses parents créeront les conditions pour lui donner l'amour, comme la manipulation conditionnelle par laquelle ils diront à l'enfant qu'ils l'aimeront s'il est gentil ou s'il travaille bien à l'école. Une condition. L'ego traduira ces conditions en disant à l'enfant qu'il n'est pas à la hauteur. L'enfant aura peur de l'abandon et essaiera à tout prix de plaire à ses parents pour être aimé. Cela va se traduire par une déconnexion de notre âme du point de vue énergétique. Inconsciemment, nous sommes tous déconnectés de nous-mêmes, soit du point de vue affectif, ou professionnel, ou familial. Or, pour pallier à ce défaut, notre ego nous fera adopter des schémas de compensation. J'ai remarqué que suivant les situations, ce schéma de compensation était lié à l'un des deux parents. Un lien énergétique invisible nous relie à cette personne qui a aidé à la création de ces schémas. En bioénergie quantique, le centre énergétique gérant ces liens se situe sur le côté droit de notre tête et il assure notre propre identité énergétique. Or, si nous sommes branchés à cause d'un événement sur la pensée de l'autre, notre vie en sera modifiée. Par exemple, je ne voulais pas pendant mon enfance ressembler à mon père qui était colérique. Alors j'ai été le contraire, un enfant calme et tempéré. Je me suis aperçu que même après de nombreuses années d'évolution spirituelle, la connexion restait active. Je continuais inconsciemment à conférer à l'autre un pouvoir sur ma vie, et cela même après la mort. Tout cela parce que je n'arrivais pas à sortir de ma peur, ce qui m'empêchait de me reconnecter à mon moi divin. Mon ego faisait bien son travail en me persuadant que personne n'interférait dans ma vie, que tout était parfait. J'ai donc continué à reproduire ce schéma qui m'empêchait d'être moi-même jusqu'à ce que j'écrive une lettre post-mortem à mon père, lui indiquant tous les problèmes que je vivais. Que je ne mettais pas la faute sur lui, mais que je lui rendais ses ressentis, ses blessures. Là, je déposais mes valises familiales, je me libérais et je lui souhaitais plein d'amour. Puis dans la foulée, je brûlais la lettre en la confiant à l'univers. Cet acte de libération me permit de couper ce lien sans que je recherche l'aide d'un thérapeute en bioénergie quantique. Enfin, je pouvais être cette âme qui s'est incarnée pour vivre une expérience dans la matière. Je vous propose de réfléchir et pourquoi pas d'essayer cette méthode qui vous permettra d'être vous-même. À bientôt.